Alors, la nomenclature. Comment on nomme ces enzymes-là? Bon, il y avait une ancienne nomenclature. Comme avant, la science et les techniques n'étaient pas aussi développées que maintenant, donc on connaissait peu d'enzymes. Alors, pour le nom, il n'y a pas de problème. On mettait le nom de substrat sur lequel on a ajouté le suffixe ase. Donc, par exemple, la lipase, c'est l'enzyme qui s'occupe des lipides, etc. Après, la science est un peu évoluée. On est passé de cette première nomenclature à une deuxième nomenclature, où on a ajouté la réaction catalysée, c'est-à-dire la glucose 6-phosphatase. Comme ici, on a toujours le suffixe ase, mais on a rajouté phosphatase, c'est-à-dire qu'il y a une réaction de phosphorylation. La réaction catalysée, est-ce que c'est une réaction d'oxydoréduction, phosphorylation, etc. Maintenant, actuellement, la science s'est développée, les techniques aussi. Donc, il y a plus d'enzymes, beaucoup d'enzymes qui ont été identifiées et reconnues. Maintenant, les deux anciennes nomenclatures ne sont plus possibles, vu le nombre élevé d'enzymes qu'on a pu identifier. Les scientifiques se sont réunis en une enzyme commission. Cette EC, c'est enzyme commission, et ils ont donné pour chaque enzyme un code. C'est la commission qui va nommer ces enzymes-là. Elles contiennent W, X, Y, Z. W, c'est la classe à laquelle appartient l'enzyme. On va les voir. Il y a 6 classes d'enzymes. Après X détermine la sous-classe. Y désigne la nature de la molécule servant d'accepteur. Et Z représente le numéro d'ordre de l'enzyme dans le sous-groupe. Bon, pour vous, vous n'allez pas faire une spécialité en enzymologie. Donc, je vous demande juste de retenir W, c'est-à-dire les 6 classes d'enzymes. J'espère pour vous qu'on vous ferait une spécialisation en enzymo. Ici, vous serez obligé de connaître X, Y et Z. Pour l'instant, uniquement W. Donc, je vous donne un exemple de la nomenclature des enzymes. La glucokinase. La glucokinase, c'est l'enzyme qui phosphoryle le glucose en glucose 6-phosphate. Ça, c'est son nom en commun. Et ça, c'est l'ancienne nomenclature. Son nom systématique, ATP des glucose 6-phosphotransférase. Alors, dans le nom systématique, nous avons toutes les informations concernant cette enzyme-là. Alors, ATP glucose 6-phosphotransférase. C'est-à-dire, on a le glucose et que le phosphate est transféré de l'ATP en carbone numéro 6 du glucose. Donc, cette enzyme est une transférase. Alors, le nom de code de la glucokinase, EC271. Je vous ai dit qu'on s'en fout, mais ce qui nous intéresse, ça. Le 2, c'est la classe. La transférase. Le 7, c'est le groupement transféré ici, c'est le phosphate. Le groupement 1, c'est le groupement accepteur. Le dernier numéro, c'est le numéro de la glucokinase. Représente le numéro d'ordre de l'enzyme dans le sous-groupe. Bon, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le premier chiffre. On avait dit qu'il y a 6 classes que vous devez les comprendre très bien. Donc, voici les classes. Voici les numéros des classes. Attention, parfois, vos professeurs, ils vous demandent de les donner le numéro de la classe et des fois la classe. Donc, on commence. Numéro 1, la classe 1. Le EC1, c'est la classe des oxydoréductases. Elle est très importante parce que c'est la classe qui assure le transfert des H+ électrons entre deux substrats. Elle assure des fonctions très complexes. D'ailleurs, elles ont des masses moléculaires élevées. En général, elles sont formées de 2 unités. Elles ont des structures plus complexes par rapport aux autres. Donc, c'est la classe la plus importante des enzymes. Je vous donne un exemple d'oxydoréductase. Soit la lactate. Elle va subir l'action de la lactate déshydrogénase. Voici l'enzyme. Et l'enzyme travaille avec son coenzyme, qui est le NAD. La lactate et son NAD constituent ensemble l'enzyme. Cette enzyme va enlever ces 2 hydrogènes et elle va les coller sur NADH+. Et j'obtiens CO. Donc, dans cette réaction d'oxydoréduction, il y a eu transfert ou mise en jeu d'électrons et des protons. Attention à ne pas confondre. L'oxydoréductase peut couper une molécule, mais la coupure est suite à transfert d'électrons et protons. Ce n'est pas une coupure par hydrolyse avec l'eau et tout. D'accord? Deuxième classe, les transférases. Elle assure le transfert de groupement entre 2 substrats comme tout à l'heure. Voici les transférases.
Voici l'alanine par exemple, et l'enzyme alanine transférase. Elle va transférer la fonction amine ici sur le alpha-cétoglutarate. Après, l'alanine devient pyruvate et celle-ci devient glutamate. Donc, les transférases, ce sont des molécules qui assurent le transfert de groupements entre deux substrats. Maintenant, on passe aux hydrolases. Comme leur nom l'indique, ce sont des enzymes qui coupent différentes liaisons, que ce soit des liaisons ester, ou peptidiques ou amides. Ce sont des enzymes qui coupent, mais en présence d'eau, comme les glucosidases. Voici un exemple d'hydrolase, l'acétylcholine. L'enzyme est l'acétylcholine estérase. Elle va couper cette liaison-là et libérer l'acétate, plus la choline. Donc, l'hydrolase va se faire en présence d'eau. Vos professeurs peuvent vous donner une hydrolase et une oxydoréductase et vous dites qui a coupé. Donc, l'hydrolase, elle va utiliser l'eau. Mais l'oxydoréductase n'utilisera pas d'eau parce que la réaction se fait par un transfert d'électrons et protons. Donc, faites très attention. Passons maintenant aux liases. C'est des enzymes qui catalysent la rupture de différentes liaisons, feront apparaître une double liaison ou un cycle. Eux aussi vont couper des liaisons, mais lorsqu'elles vont couper, elles vont faire apparaître une double liaison ou un cycle. C'est pour ça que je vous ai dit attention, ne confondez pas. Donc ici, elles vont couper, mais elles vont pas faire intervenir des molécules d'eau. Même chose ici, d'accord? Exemple, voici la liase, dont l'enzyme va me couper cette fonction amine. Il va y avoir une coupure, et cette dernière va provoquer l'apparition d'une double liaison. Au départ, j'ai pas une double liaison. Après intervention de la liase, voilà la coupure. L'ammoniac, il a été libéré avec formation d'une double liaison. Donc, il y a eu coupure certes, mais sans intervention de molécules d'eau. Faites très attention. Les hydrolases par contre utilisent l'eau. Maintenant, les isomérases. Elles catalysent les inversions de configuration. C'est-à-dire, G série D, elle devient série L. J'ai un aldose, il devient cétose. Un exemple d'isomérase, voici l'isomérase. J'ai du glucose 6-phosphate. Intervention de l'isomérase, j'obtiens du fructose 6-phosphate. Il y a eu changement de configuration. J'aurais pu avoir du fructose qui devient glucose. J'aurais pu avoir L-glucose qui devient D-glucose. Ou D-glucose devient L-glucose. J'aurais pu avoir la configuration 6 qui devient trans ou l'inverse. Donc, la ligase ou synthétase, ce sont des enzymes qui assurent la condensation des molécules par des liaisons de type C-C, carbone-carbone, ou CS, carbone-soufre, ou CO, carbone-oxygène, ou CN, carbone-azote. Attention, ces enzymes-là utilisent de l'énergie, de l'ATP. Exemple, voici le glutamate. Elle est transformée en glutamine. Comment? Donc, voici l'ATP. Hydrolyse de l'ATP. Cet ATP-là, donc, a été hydrolysé en ADP plus PI parce que le PI libéré, il a libéré de l'énergie égale à moins 7,3 kcal. Cette énergie libérée a permis de fixer le NH2 sur ma molécule. Donc, cette liaison est de type CN, carbone-azote.